Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel un peu spécial, puisque ce panda est le tout premier tutoriel de mon atelier en ligne que vous pouvez rejoindre dès maintenant. Pour vous expliquer rapidement, à partir d'aujourd'hui, lorsque je publie un tutoriel sur YouTube, vous allez avoir deux versions. Une première qui sera la version courte de 10 à 15 minutes et qui sera suffisante pour faire le dessin, et vous aurez une version plus complète dans l'atelier en temps réel, avec plus de conseils et surtout la possibilité de le faire en même temps que moi sans aucune coupure. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Simplement parce que je souhaiterais vous proposer beaucoup plus de tutoriels avec un rythme de publication qui est plus soutenu. Ça reste très abordable, vous avez un tutoriel par semaine et surtout pour les membres, alors là ça va vous faire plaisir, je vais faire des corrections par vidéo, donc vous pourrez m'envoyer votre dessin et toutes les 2 semaines je vais faire une vidéo où je corrigerai vos dessins en redessinant par-dessus avec mon iPad. Ça c'est cool. Et juste avant de commencer, j'ai les dessins que j'ai reçus du précédent tutoriel, je vais me décaler un petit peu et on va regarder tout ça. Déjà, je voudrais mettre à l'honneur 2 dessins, ce sont des enfants. En premier, j'ai le dessin de Luna qui est absolument adorable. Et quelques heures après, j'ai reçu celui de Rose. Il ressemble vraiment à des dessins qu'on trouverait dans des livres d'illustration pour enfants. Donc bravo à toutes les deux, vraiment je tire mon chapeau parce que moi à leur âge, je sais pas si j'aurais réussi à faire ça. Ensuite, chez les adultes, chez les habitués à cette chaîne, on a Fabienne qui nous a fait un renard qui ressemble à une peluche et que je trouve absolument adorable et qui a également de très beaux volumes. Ensuite, on a Nathalie avec un renard qui a des proportions absolument parfaites et de très beaux contrastes, j'adore cette version. Et on finit en couleur avec Benjamin et son renard en pastel. Bon, cette fois avec le pendant noir et blanc, je ne sais pas comment tu vas faire pour nous mettre des couleurs, mais j'attends de voir. Si vous aussi voulez afficher votre dessin, vous pouvez me l'envoyer et dans une semaine, lorsque j'aurai fait le prochain tutoriel, je le mettrai dedans. Je vous conseille de commencer à préparer vos crayons puisqu'on va commencer ce dessin. On est donc parti pour dessiner cet adorable petit panda qui est accroché à son arbre et on va commencer tranquillement le croquis. Alors pour dessiner ce panda, j'ai préparé pas mal de petits repères qu'on va pouvoir utiliser. La première chose qui vraiment nous intéresse, ce sont ces formes. Là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les formes principales du panda. Si vous arrivez à les dessiner, je dirais que 80% du travail sera fait. Juste avant, regardez, si je venais mettre un cercle parfait, hop, sur la tête, regardez ce que ça donnerait. Je vais donc me placer quelque part ici et venir faire un cercle. Bon, il n'est pas très beau, mais ce n'est pas grave, il va assez rapidement disparaître. On va donc venir et créer ces petites coupures. Là, je vois que j'en ai une, hop. Ensuite, à peu près au milieu du cercle, ça change, hop, comme ça, de direction. Voilà. Hop. Ensuite, ça va comme ça vers le bas. Ça dépasse un petit peu du cercle sur la droite, vous voyez. Et ensuite, ça remonte comme ceci. Et là, on a l'arrondi, hop, qui vient se former. On va descendre un peu plus bas. Je vais venir créer, hop, les petites inclinaisons pour plus tard. Ensuite, on va venir et puis dessiner les petites oreilles de chaque côté. Ensuite, on va dessiner l'oreille à droite. Pour ça, vous allez simplement venir et hop, imaginer une ligne là au niveau d'ici. On voit qu'on est sur la partie inférieure de la tête, donc de toute la zone qui est en rouge. On va venir et se mettre un petit repère, vous voyez. Ensuite, on va imaginer une nouvelle ligne. Je vois qu'il y a toute cette partie-là en rouge qui dépasse. Donc je dirais quelque part au niveau d'ici. Vous voyez, finalement, on a juste coupé la tête en 3, on l'a divisée en 3, et l'oreille devrait logiquement se trouver quelque part dans cette zone. Et là, regardez, on commence déjà à voir un petit peu la tête du panda apparaître petit à petit. Je trouve ça juste trop satisfaisant. Et on va s'attaquer à la prochaine forme, qui est le bras et un petit peu le corps. Donc là, on va commencer tout de suite, je pense, par cette ligne-là, qui est très facile à faire. On vient se placer, vous voyez, un petit peu là sur la droite, et hop, on descend légèrement. Ensuite, on va regarder là, ici, l'inclinaison, et on va venir la reporter au niveau d'ici. Donc je vois que ça descend comme ceci. Pile à cet endroit-là, on a la courbe qui commence à repartir dans l'autre sens, vous voyez. Là, je suis au point le plus bas de ma courbe, et qu'ensuite ça repart, hop, dans l'autre sens. Ensuite, on va regarder là, ici, pile ce point-là. Ce point-là se trouve pile ici. Je vais venir effacer un peu tous les traits qui ne nous sont plus utiles. Juste à côté, j'ai le bras gauche. Je vois que, hop, si on vient imaginer une ligne comme ceci, on a toute cette partie en bleu en dessous qui dépasse un petit peu. Donc là, je prends cette partie-là, je monte un petit peu. Je sais que mon bras est quelque part dans cette zone. Ensuite, on pourrait venir et dessiner, vous voyez, l'espace négatif qui se trouve ici. Je vais directement dessiner ça.
J'avance un tout petit peu comme ça sur la gauche. Voilà, on va avoir la petite bidoche là ici à venir et à dessiner. On va regarder où se trouve cette bidoche par rapport au corps. Je viens donc encore une fois imaginer une ligne, et là je vois que le ventre ici et la tête sont plus ou moins alignés. Donc je vais en profiter, je fais descendre une ligne, hop, comme ceci, et je sais que la petite bidoche va commencer donc un petit peu avant cette ligne, je dirais au niveau d'ici, et ensuite on vient, hop, se mettre comme ceci. Voilà, très bien. On va essayer de reproduire la même chose. Je dirais qu'au niveau des... Bon là je fais un petit peu au pif, je verrai si je suis bon ou pas. Donc je me mets un tout petit peu sur la gauche et je fais cette inclinaison. Et ensuite je vois qu'il y a une ligne droite qui descend jusqu'à tout en bas. Et enfin, dernière forme à dessiner, qui est assez grande quand même, c'est la petite patte, hop, au niveau d'ici. En vrai, venez simplement faire un cercle comme ça, et on va venir l'affiner petit à petit. Bon, je vais maintenant dessiner les arbres qui sont juste derrière. Je vois qu'il y a, hop, là au niveau d'ici, une première branche, donc je viens et je fais ceci. Je vois, vous voyez, pile entre les deux bras, au niveau d'ici, une autre branche, qui va un petit peu sur la droite, comme ça, qui va ensuite tout droit, et qui revint un peu sur la gauche. Pile à gauche du bras, là, c'est complètement collé, on a une autre branche qui monte, hop, comme ceci. La branche, là, ici, elle fait un petit arrondi, et ensuite elle part un peu sur la gauche. Voilà. De l'autre côté, on pourrait venir et hop, la refermer, comme ceci. Là, ensuite, ici, petite courbe. Hop. Je me rapproche un peu du corps. De ce côté-là, je vois qu'il y a la patte qui dépasse un petit peu. Donc, je laisse la patte dépasser, et là, sur la gauche, paf, je viens et je coupe. Et voilà. Je pars de ce trait, je le fais simplement continuer, hop, au niveau d'ici. Petite courbe pour se remettre à la verticale, et ensuite on repart, on passe, regardez, juste à côté de l'oreille ici. Petite ligne droite, hop, jusqu'à tout en haut. Au niveau de l'oreille, on va venir et hop, refermer comme ceci. On fait passer la branche derrière l'oreille. Je vous propose maintenant de directement dessiner la tête, les yeux, tous les éléments du visage, mais l'objectif c'est d'avoir ces formes-là aux bons endroits sur cette tête. Là ici, j'ai quelques petits repères qu'on va venir et utiliser. Je vais juste vous zoomer un petit peu à la caméra. Là déjà, regardez, si vous prenez l'oreille au niveau d'ici, que vous imaginez une ligne qui va sur la gauche, on voit qu'on a le haut de l'œil et qui est à peu près, vous voyez, au même niveau. Et là, je sais qu'à peu près, vous voyez, dans cette zone ici, je vais avoir le point haut de mon œil. Ensuite, on va prendre, regardez, au niveau d'ici, ce point-là, on va descendre, comme ça. Et là, je vois que mon œil est sur le côté gauche. On vient de mettre l'œil dans une sorte de case. On connaît sa position grâce à ça. Donc là, je me place ici, je descends, et je sais que mon œil est quelque part dans cette zone au niveau d'ici. Voilà. Ensuite, regardez, je pars de cet œil, j'imagine une ligne comme ça qui va sur la droite. Je sais que l'œil droit est en dessous de l'œil gauche. Donc, je viens ici, sur la droite. Donc, je vais venir et aller un petit peu sur la gauche ici. Et je pense que l'œil doit se trouver certainement quelque part dans cette zone ici. Et maintenant, on va utiliser une autre technique, ce sont les points. Ces petits points, je vais venir et les reproduire sur mon dessin. Donc, je vais venir placer un premier point, qui est, hop, au niveau d'ici. Le deuxième, il est au niveau d'ici. J'ai un autre point, vous voyez, qui est légèrement sur la gauche, au niveau d'ici. Ensuite, si on descend un petit peu, tout petit peu sur la gauche, j'ai un autre point, vous voyez, pile au niveau d'ici. Ensuite, si vous venez et que vous remontez légèrement sur la gauche, vous avez un autre point là. Ensuite, vous venez là, ici, entre les deux points, vous descendez un petit peu, vous avez un autre point. Ensuite, là, pile sur la gauche, quasiment en ligne droite en réalité, on a un autre point. Hop, là on a la bouche. Et on a un dernier point, entre ces deux points, regardez, vous descendez en ligne droite, et vous venez mettre, hop, un autre point. Et vous venez dessiner ces parties en rouge en fonction des petits points. Donc là, regardez, je sais que j'ai le museau, hop, dans cette zone ici, entre mes petits points. Ensuite, j'ai la bouche, vous voyez, hop, au niveau d'ici. Je pense que cet œil-là devrait être un tout petit peu plus sur la droite. J'ai l'impression qu'il manque un peu d'espace en fait ici. On va juste venir et retravailler un peu la forme de la tête parce que là ça fait quelque chose d'un peu bizarre.
Et je pense que on arrive à la fin du croquis. On va commencer par des choses assez simples et aussi très satisfaisantes, notamment regardez au niveau d'ici, l'oreille. Vous allez simplement venir et l'assombrir, voilà, tranquillement. Ensuite, là, tout le bras, je vais également l'assombrir. Et enfin, la petite patte, juste en dessous. Ensuite, vous allez passer à une estampe, n'importe lequel, et on va venir estomper un peu ce qu'on vient de faire. Ensuite, vous allez passer à un crayon qui est plus foncé, et vous venez assombrir un petit peu, vous voyez, la base, je dis bien la base, de l'oreille. Hop. Vous faites des mouvements circulaires, faut pas qu'on voit vos traits, et vous remontez petit à petit vers le haut, tranquillement. Ensuite, pour les yeux, je vous propose de tracer deux petits traits, c'est-à-dire qu'ils vont être contenus, par exemple, là j'ai ce premier trait, ils vont être contenus, par exemple, dans cette zone ici. Là, je vais venir effacer un petit peu, hop. Donc là, je fais simplement une boule. On va venir, hop, juste ici, faire la paupière du bas. Paupière du bas qui est assez foncée. Voilà. On essaye de ne pas aller trop sur les bords, vous voyez, de la tache. On essaie de vraiment rester au centre. On voit qu'il y a la pupille, donc je viens, enfin la pupille, l'iris, je viens et je la dessine, comme ceci. Voilà, ensuite on a la paupière juste au-dessus. Et enfin, un autre petit trait, juste au-dessus de l'œil pour faire l'autre paupière. Le dessus de la paupière, vous pouvez venir et l'assombrir. Là, vous pouvez venir faire une toute petite pointe, vous voyez au niveau d'ici, très légère. Ensuite, tout ce qui est en dessous là, je vais venir et je vais l'assombrir. Je pense qu'il faudrait venir effacer un tout petit peu plus. C'est pas la partie la plus simple, je le conçois. C'est un peu la grande difficulté de ce dessin. Mais une fois que vous l'aurez passé, vous serez tranquille. On voit qu'on a vraiment une boule, déjà. Voilà, pour commencer, on fait une petite boule. Et ensuite, on a l'œil qui est un tout petit peu moins foncé. Et sur les côtés, vous voyez, on voit qu'il y a des petites parties blanches que je vais essayer de garder blanches. Toujours avec mon 10B, je vais venir au niveau du museau. Là, on va remonter un petit peu, vous voyez, hop, voilà, on fait une sorte de petite bosse comme ça. Et vous allez faire, là, ici, deux petits trous de chaque côté. Et on va essayer d'assombrir un petit peu tout ça, hop. Là, c'est vraiment pas mal. Je vous propose maintenant de passer sur le crayon 2H et de faire les petites ombres qu'il y a sur la tête. Il y a une ombre là, sur la droite de l'œil. Ensuite, là, ici, regardez, vous descendez un petit peu, comme ceci. Vous allez un peu sur la droite et vous refaites une boucle, comme ça, hop. Tout ce qui est dans cette zone-là, vous venez l'assombrir. Ensuite, on va faire une petite ombre là, juste au-dessus du nez, du museau. Je vais reprendre un crayon qui est un peu plus foncé, par exemple le 2B, et je vais venir assombrir quelques endroits au niveau de la bouche, notamment là sur les coins. Hop. Je dirais pile, vous voyez, au niveau de la pointe ici. Et plus légèrement sur la droite, mais voilà, ça me paraît pas mal. Et maintenant, mes chers amis, vous allez prendre de nouveau votre crayon le plus foncé, dans mon cas ça sera le 10B, et on va venir faire les ombres au niveau du bras. Et là on va essayer de se lâcher un petit peu, de venir déjà faire de légers contours à certains endroits, par exemple au niveau d'ici. Et on va descendre un petit peu vers le bas. Là regardez, au niveau d'ici, lorsque je vais venir ombrer, je vais venir faire un mouvement circulaire comme ceci. Ça va venir et donner un peu de volume au bras. Petit coup d'estompe. On va venir assombrir encore un peu plus.
va passer à l'autre bras, donc là, hop. Je vais vraiment venir et regarder au niveau d'ici faire un angle. Et plus on va aller sur la droite, et plus vous allez petit à petit relâcher un peu la pression. Ensuite, au niveau de la patte, tout en bas, déjà on peut venir et assombrir légèrement, encore un peu plus. Et maintenant, je vais essayer d'assombrir, regardez, comme ceci. Donc là, j'ai une première ombre là, hop, et là j'essaie de faire des petits poils. En fait, j'assombris en faisant des sortes de triangles comme ça assez fins, histoire d'essayer de créer un peu de volume. Attendez, on va essayer quelque chose. Si je prends une gomme de précision par exemple et que je viens faire quelques petits poils très légers. Et franchement, c'est super beau là. J'essaie de faire juste en sorte que ça ne soit pas blanc. Voilà, faut que ça reste, on va dire, assez subtil. Je vous propose déjà qu'on vienne faire un petit peu l'ombre qui vient se diffuser. Là, vous faites vraiment des traits qui vont un peu dans tous les sens. Et là, on va essayer de faire quelques petits poils. Après, il faudra essayer de faire un sort de fondu avec l'arbre. Je vais peut-être gommer un tout petit peu, vous voyez, au niveau d'ici. Et je vais essayer de faire des toutes petites ombres, par-ci, par-là, pour montrer en fait les petites séparations, vous voyez, entre les poils. On va pouvoir passer à l'arbre et au fond. Alors ne m'en voulez pas, mais je vais utiliser mon gros crayon Jumbo, juste histoire d'aller un tout petit peu plus vite. Mais déjà on va commencer par faire un fond, donc là vous n'avez pas forcément besoin d'une valeur qui est très très sombre. Juste vous venez, vous faites un fond, voilà, tranquillement. Une première couche. Vous allez prendre un mouchoir et vous allez venir estomper. Vous pouvez laisser les traits comme ça dépasser, moi je trouve ça super joli. J'aime bien les dessins qui gardent un peu de caractère. Et maintenant, on va commencer par, je pense, cet arbre-là. Déjà, on va venir l'assombrir un petit peu. Je dirais que celui-là, il faut le rendre foncé, vous voyez, quand on s'approche du panda. Comme ça créera un peu de contraste. Là à gauche, vous allez faire un petit cercle que vous allez assombrir. Et ensuite, vous descendez hop, d'un étage. Vous faites un léger contour. Et là, tout ce qui est en dessous, vous venez, vous l'assombrissez. Hop, je descends, regardez, comme ceci, jusqu'à tout en bas. Cette branche-là, je vais la faire à la fin, comme ça m'évitera de salir, vous voyez, mon dessin. Là, je viens estomper un petit coup, vraiment léger. Là, je vais prendre mon estompe, pour être un peu plus précis. Là, ici, vous venez assombrir. Je vais prendre une gomme, et on va essayer de faire quelques petits traits qui montent, comme ceci. Là, par exemple, sur le côté droit. On va venir faire quelques traits, je pense, comme ça. Donc très larges, qui se voient pas beaucoup. Là au niveau d'ici, on va venir essayer de faire la petite fissure, hop, dans le bois. Une autre ici. Quelques autres, hop, au niveau de là. Ensuite, vous allez prendre un crayon de B. Et on va faire de très légers contours, vous voyez là, au niveau de l'arbre. On essaie de suivre un peu ce qu'on a sur la photo. On va faire pareil de l'autre côté. Là en vrai, il y a une petite patte qui dépasse un tout petit peu, regardez. Peut-être qu'on peut essayer de venir la suggérer un tout petit peu. Et là, ce qu'il manque, c'est l'arbre sur la droite. Donc on va venir et le faire de la même manière. Parfait, en plus ça fait ressortir le dos, ça c'est génial. Un petit coup d'estompe, peut-être plus le mouchoir. Et là on va venir gommer un petit peu, là au niveau d'ici par exemple, jusqu'à tout en haut. Là le côté droit pareil, je vais gommer un petit peu. Un petit peu au niveau d'ici.
Ça me paraît pas trop mal, et je vais venir faire quelques ombres. Je vais venir créer quelques petites variations, on va dire, dans le fond. Peut-être là du côté gauche, un peu plus sombre l'arbre. En vrai, c'est pas mal aussi de rendre l'arbre plus foncé, ce qui fera encore plus ressortir le panda. Je vais maintenant repasser sur le crayon d'eBay, et on va venir faire quelques ombres pour créer un peu de contraste, notamment, vous voyez, au niveau d'ici. Là, au niveau d'ici, par exemple, on a un contour qui s'est un peu effacé. On va venir le refaire. Là, pareil, au niveau d'ici, on pourrait venir faire un peu la même chose que juste au-dessus. Des petits contours légers. D'abord, regardez, vous prenez une estompe, quelque chose qui est un peu sale, vous venez faire une petite ombre, hop, au niveau d'ici. Ensuite, vous prenez votre gomme de précision, et maintenant, vous faites des poils. Et ici, regardez, je crée un peu de volume. Avec ma gomme de précision, je viens effacer quelques endroits. Je pense qu'on pourrait assombrir un tout petit peu plus l'arbre. Peut-être de très légers contours ici, vraiment très très légers. Là au niveau du fond, hop, petite ombre, quelques petits estompages, vraiment légers, hop. Et je pense que l'on va s'arrêter ici pour ce dessin. Il est adorable. Vraiment, je suis tellement content d'avoir pu réussir à vous faire ce dessin dans un tutoriel. C'est clairement l'un des dessins, on va dire, les plus aboutis que j'ai fait dans un tutoriel. Et l'atelier, bah, c'est un peu ça aussi, c'est de faire des dessins un peu plus poussés. Et ça donne ce genre d'œuvre magnifique. Bon, et bien voilà pour ce dessin. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Vraiment, j'adore ce dessin. Je vais totalement en profiter pour faire la miniature également. Merci encore une fois à vous d'avoir suivi le tutoriel jusqu'au bout. Si jamais, chaque semaine, vous voulez vous aussi passer 1 heure de votre temps avec moi à dessiner, vous pouvez rejoindre l'atelier où vous pourrez voir ce tutoriel dans sa version complète et surtout prendre le temps de faire ce dessin avec moi.